Ouais, Dokoti, tu as eu recours à Oui. main noire? Ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Bon, comme ça n'allait plus, voilà, j'étais vraiment désespéré, donc je suis allé voir des gens, aller voir, bon, on peut dire marabout, on peut dire, voici la situation que je vis, ça ne va pas, bon. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ces marabouts? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Voilà, il y avait Kori. Kori, voilà, m'a dit d'acheter un poulet blanc, tout blanc, il n'y a pas autre couleur, tout blanc. De pas me laver avec du savon, puis il y avait des tubes, des parfums. Pour dire la chance, pour que la chance vienne. Et ça sentait bon, ces parfums, hein? Ouais, c'est bon. Non. Tu n'es pas trop sûr. Ça sentait pas bon. Et tu as eu la chance, justement, ou pas? Ouais, les gens m'appelaient, arrivé au moment, les gens m'appelaient, faisaient les publicités, les petits trucs. Et après l'histoire, a fait des poulets de routine, après le poulet arrivé. Voilà. Après, c'est là que je me suis retourné sur ma femme, parce qu'il était habillé encore. Je me suis retourné et c'est comme ça, il y a un jour, il y a une amie sur la femme qui m'a invité à l'église. Elle m'a dit, viens, on va aller à l'église. Bon, ça m'a fait bizarre. Voilà, ça m'a fait bizarre, je ne voulais pas en fait. Elle insistait, elle a trouvé des excuses pour dire non tout le temps. Mais bon, dimanche, ils sont partis. Le même jour, il y a le prédicateur, mais c'est ceux qui parlent. Prédicateur. Prédicateur. Un moment d'adoration. Donc elle parlait, elle dit il y a quelqu'un qui est là, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais je me sentais concerné directement. C'était moi directement. Il me posait des questions, voilà. Donc elle a dit oui, c'est toi, c'est toi. Un coup, je me suis retrouvé à terre. En criant, criant. Il sentait quelque chose de mal en moi, qui était fort, il n'arrivait pas à me maîtriser. Il criait, elle dit c'est toi, tu as fait ça, tu as fait ceci. Tu as fait du mal à certaines personnes? Non, c'était juste des sacrifices de poulet. Tu as eu la gloire, tu n'étais pas obligé, tu n'as pas fait quoi que ce soit. Voilà. Mais c'était moi, en fait, tout venait de moi là. Tu te sentais on ne se connaît pas, je ne l'ai jamais vu, il ne la connaissait pas, ça m'a fait bizarre. Et après le culte, elle m'a appelé, elle a dit viens, elle dit Dieu t'aime. Dieu t'aime, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Il t'aime, il veut faire des grandes choses avec toi. Il a voulu ça. Et ce qu'il peut te dire, accroche-toi à Dieu. Ouais. Accroche-toi réellement à Dieu, parce qu'il existe. C'est ce que tu fais aujourd'hui? Voilà, je fais ça aujourd'hui, je suis à l'aise, je suis libre parce qu'à un moment, je n'arrivais plus à dormir. Mon sommeil était tout monté. Voilà, il faut attendre jusqu'à 4 h du matin avant de dormir, jusqu'à 5 h. Il ne savait pas pourquoi. Il sortait de la ferme, il était assis, minuit, 1 h, il était dehors. Ça veut pas dire 4 h, 5 h, il commençait à dormir. Ça me fatiguait. Mais depuis ça, elle m'a dit de tout jeter, tout ce qu'il y avait comme comme talisman. Et... Elle dit de parler, qu'à partir d'aujourd'hui, je laisse tout ça, je suis Dieu. Ouais. Voilà, puis effectivement, j'ai donné réellement ma vie à Dieu. Voilà, j'ai fait le coup de baptême pour être baptisé. Ouais. Voilà, parce que ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. Très important. Voilà. Dokoti, au-delà de ce que tu as vu, tu te rends compte que le savon qui t'a rendu connu mondialement, du jour au lendemain, quelqu'un te dit de ne plus te laver le savon et toi, tu laisses rouler avec la boue. Pourtant, c'est le savon qui a fait que... Non. Le savon dans les oreilles qui a fait que Dokoti est connu mondialement. Et aujourd'hui, on te dit de ne plus utiliser le savon. Non, pourquoi ne plus utiliser le savon? Parce que avant mon buzz, avant je ne connaissais rien encore, c'était sur la ferme. Tu venais juste à peine de te laver. Dès qu'il a fini de me laver, c'est là, je me suis filmé. Voilà, avec le savon. Ce que Yves est en train de te dire, justement, c'est très important parce qu'à travers le savon et la vidéo, on a vu comment Dieu s'est manifesté dans ta vie. Voilà, automatiquement, tu as tout reçu, tu as rencontré le ministre. Tu deviens célèbre. Tu deviens célèbre et tout. Donc, quand ça a commencé à sombrer de ton côté, franchement, c'était là l'erreur à ne pas commettre. Il fallait peut-être, je ne sais pas, mais fléchir genoux encore pour parler à ton Dieu qui t'a rendu célèbre, mais sans pour autant avoir pratiqué. Avant le buzz, je ne partais pas à l'église. Ouais. Avant qu'il y ait le buzz, je ne partais pas à l'église. Mais tu croyais en Dieu quand même. Voilà, si, mais tu croyais en Dieu, puisque tu l'as dit même dans ta vidéo. Ouais, c'est Dieu qui bénit toujours. Voilà, il croyait en Dieu. Voilà, il sait qu'il y a un Dieu, mais il ne partait pas à l'église, ça, il faut le dire. Tu n'étais pas pratiquant. Après mon buzz, Dieu bénit plus. Après mon buzz, j'étais à l'église une fois avec Jeff Le Benoît qui m'a invité dans l'église de Gilles Vincent. Voilà.
Pasteur Kodia, ouais. Voilà, après ça, voilà, je ne suis plus allé à l'église. Bon, c'est que je faisais mes vidéos, je parlais de Dieu toujours, mais Alors, comme ça, voilà. Comme abordons ça. l'avenir.